Ça va tout le monde? Oh, ça faisait longtemps, dites-moi. Ça va bien, merci. Alors aujourd'hui, bonne fête à toutes les mamans. Hein? Bonne fête à toutes les mamans. Une excellente fête à ma maman, voilà, que j'aime. J'ai la grâce qu'elle soit là ce matin. Merci pour qui tu es. Voilà. Parce que c'est grâce à elle que je suis qui je suis. Et donc, je la remercie du fond du cœur. Non, c'est pas grâce à toi, mon chéri. Non, non. Mélange pas tout. Toi, tu formes ma patience, ma douceur, toutes ces choses-là. Amen. Alors, une maman, qu'est-ce que c'est? Une maman, qu'est-ce que c'est? Alors nous, dans notre tête, une maman, c'est celle qui porte un bébé pendant 9 mois, qui le met au monde de façon biologique, et puis qui le fait grandir tout au long de sa vie, qui l'élève, qui l'éduque, qui l'enseigne. Mais moi, j'aimerais vous dire qu'il y a plein d'autres formes de maman. Il y a plein d'autres sortes de mamans. Toutes les femmes, de tout âge, de toute culture, de quel que soit le milieu social dont tu viens, tu peux accéder au rôle de mère. Parce que le rôle de mère, qu'est-ce que c'est? C'est de donner la vie. Et donner la vie, il y a plein de façons de la donner. Ce matin, j'ai envie que personne ne se sente exclu de cette prédication, parce que chacune et chacun, et vous verrez pourquoi je dis ça, d'entre vous peut devenir une maman. Amen? Amen? Alors, je ne remélange pas mes feuilles. Être maman, c'est pas seulement, comme je vous disais, mettre au monde de façon biologique, parce que sinon, ça voudrait dire qu'une maman qui adopterait un enfant serait pas une vraie maman. Bien sûr que si, c'est une vraie maman, parce qu'elle va participer à la construction de son enfant, elle va l'aider à grandir, à devenir un homme, à devenir une femme mature, qui aura grandi, et puis qui va devenir à son tour un adulte, un bon adulte. Une maman, c'est quelqu'un qui accompagne quelqu'un dans la croissance, qui l'entoure d'amour, de bienveillance, en le reprenant, parfois, si c'est nécessaire. Une maman, elle est là pour nous élever, pour nous apprendre plein de choses. Par exemple, les mamans, elles nous apprennent la prière. Elles nous disent, t'as plutôt intérêt à prier que la tache que t'as fait sur ton pantalon, elle s'en aille. Une maman, ça nous enseigne la prière dès notre plus jeune âge. Une maman, ça nous enseigne la logique. Qu'est-ce qu'elle nous dit souvent, une maman, quand on dit « pourquoi ?» Elle fait « c'est comme ça et c'est tout. » Logique implacable, c'est comme ça et c'est tout. Encore plus de logique, la maman, elle nous apprend. Elle dit « je te préviens, si tu te tues en faisant ces âneries-là, tu vas voir ce que je vais te faire après. » Très logique, une maman, toujours. Une maman, ça nous apprend l'anatomie. Ça nous apprend les sciences, une maman. Elle dit, on regarde avec les yeux, pas avec les mains. C'est ce qu'on leur dit quand on est au supermarché. Une maman, ça nous apprend les chiffres. Elle dit, toi, quand j'aurai compté jusqu'à 3, méfie-toi. Une maman, ça nous apprend le contorsionnisme aussi. Elle dit, non mais regarde-moi cette tache que tu t'es fait dans le dos. On est là, on essaye de voir, mais ça marche pas. Elle nous apprend la sagesse, une maman, elle nous dit, un jour tu comprendras. Un jour tu comprendras. Ça nous apprend aussi la chaîne alimentaire, une maman. Parce qu'elle nous dit souvent, c'est pas la petite bête qui va manger la grosse. Une maman, ça nous apprend l'endurance. Tu resteras à table jusqu'à ce que tu aies fini ton assiette. L'endurance et la persévérance, elles nous apprennent, nos mamans. Elle nous apprend l'anticipation. Attends un petit peu qu'on arrive à la maison. Ça, c'est quand ils nous ont tannés quand on était chez quelqu'un et qu'on n'a pas osé la ramener. Attends qu'on arrive à la maison. Une maman, ça nous apprend l'ironie. C'est continue de pleurer comme ça, je vais te donner une bonne raison de pleurer, moi. Une maman, ça nous apprend la géographie. L'histoire, géographie. Elle dit souvent, c'est pas Versailles ici. Une maman, ça nous apprend l'hérédité. Oh, alors ça, tu dois tenir ça de ton père. Une maman, elle nous apprend qu'on récolte ce qu'on sème. Oh, tu verras quand tu auras des enfants et qui te feront tout ce que tu es en train de me faire. Voilà, une maman, ça nous apprend des choses. Une maman, c'est là pour ça, pour nous apprendre plein de choses. Mais une maman, elle est là pour nous éveiller à la vie. Elle est là pour nous éveiller à la vie. S'éveiller à la vie qui n'est pas encore. Pour ça que dans la Bible, de quoi est-ce qu'on parle? On parle de la nouvelle naissance. On dit que rencontrer Jésus dans notre vie,
ça nous amène à vivre une nouvelle naissance. On naît de nouveau. Et comme un nouveau-né a besoin de son papa et de sa maman pour grandir, un nouveau-né, quelqu'un qui vit la nouvelle naissance dans le Seigneur, il a besoin de papa et de maman spirituelle. Alors ce matin que tu as eu le privilège d'élever, d'avoir des enfants en chair et en os, ou que tu sois une maman spirituelle, c'est un rôle très important dont la Bible nous parle. Amen. Et moi ce matin, j'aimerais qu'on parle d'une maman très spéciale, une maman toute particulière, qui se trouve dans Galates chapitre 4, versets 19 à 20. Il y a plein de mamans dans la Bible. Il y en a plein dont Jésus nous parle, dont Dieu nous parle en nous donnant leur exemple. Moi, je vais vous parler d'une maman pas banale ce matin. Pardon, Galates 4, chapitre 4, versets 19 à 20. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, et ça fait mal, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous, je voudrais être maintenant près de vous et changer de langage, car je suis dans l'inquiétude à votre sujet. Une maman pas banale qui éprouve les douleurs de l'enfantement, c'est qui cette maman? C'est qui cette maman dont on nous parle? Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement. C'est Paul qui parle. Cette maman particulière, c'est Paul. L'apôtre Paul compare l'amour qu'il éprouve pour les âmes. L'apôtre Paul parle de l'amour qu'il éprouve pour l'Église. Vous savez, Paul, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Moi, je vous le dis souvent, vous devez à force le savoir, j'adore lire les épîtres de Paul. Il a un amour pour l'Église, Paul. Il a un amour pour les âmes, Paul. Il a un amour pour le royaume de Dieu. Et cet amour, il est tellement puissant qu'il le compare à l'amour qu'a une maman pour ses enfants. Il compare la douleur qu'il ressent d'avoir envie que les gens grandissent en Christ, qu'ils rencontrent qui est Christ, qu'ils croissent. Il compare cette douleur-là, cette attention-là à la douleur d'une femme qui est en train de mettre un enfant au monde. Les papas, vous pouvez pas comprendre. Et vous pouvez dire ce que vous voulez. Ce j'en entends glousser. Vous ne saurez jamais ce privilège de la douleur de l'enfantement. Voilà. Donc, Paul, il en parle. Alors, bon, je veux pas dire que Paul sait pas de quoi il parle, parce que je serais un petit peu quand même, Voilà. Mais il compare ça aux douleurs de l'enfantement. Compare la difficulté d'accompagner quelqu'un jusqu'à la maturité spirituelle à cette douleur-là. Accompagner quelqu'un qui ne connaît pas encore Christ, l'accompagner peut-être dans la guérison de son passé, prendre du temps pour l'écouter, l'aimer et encore l'aimer et toujours l'aimer sans jugement. Parce que notre désir le plus profond, j'espère que c'est votre désir, c'est que celui qui vient à Christ, qui rencontre Christ, qu'il puisse grandir, qu'il puisse arriver à maturité. C'est ça, avoir un cœur de maman. C'est ce qu'on fait avec nos enfants. Notre désir, c'est qu'ils grandissent, nos enfants, qu'ils avancent. Et puis on les aime et on les aime encore. Alors ce matin, si tu n'as pas d'enfant, te dis pas que ce message, il n'est pas pour toi. Parce que le désir de Christ pour chacun d'entre nous, hommes et femmes, c'est qu'on puisse avoir un cœur de parent spirituel, un cœur de maman, parce qu'il aurait pu comparer cette attention qu'il a pour les âmes au fait d'être un papa spirituel. Non, là il nous parle de la maternité. Il nous parle de la maternité. Et Dieu, ce matin, cherche des cœurs de mère. Amen. J'espère qu'il va en trouver ce matin. Un cœur de mère, c'est un cœur qui aime. C'est un cœur qui entend, qui écoute. C'est un cœur qui compatit. Mais c'est aussi un cœur qui interpelle, qui agit, qui intervient. L'amour d'une mère, elle la poussera toujours à se lever et à se mettre en action si elle voit son enfant qui est en danger. L'amour d'une mère, ça va la pousser à prendre des décisions, à se positionner, à se battre s'il le faut pour la bonne cause, à lutter quand elle voit son enfant qui est peut-être dans un chemin qui n'est pas le bon. Elle va se lever et elle va se placer entre lui et le danger. C'est tout ça, être une maman.
c'est pas juste quelque chose de biologique, c'est bien au-delà de ça, c'est bien au-delà de ça. Paul, il connaît aussi l'inquiétude d'une maman, puisqu'il dit « Je suis dans l'inquiétude à votre sujet. Je voudrais être maintenant auprès de vous parce que je suis dans l'inquiétude à votre sujet. » Ah là 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 là, l'inquiétude des mamans. Moi, j'aimerais vous dire que je suis une maman cool qui s'inquiète jamais. Mais ce serait, je vous mentirais, tout simplement, et ça, c'est pas bien. C'est mal, Jésus veut pas. Donc, je ne peux pas vous dire ça. Je peux pas vous dire ça. Mais je me rassure en me disant que si l'apôtre Paul a eu le droit de vivre quelques inquiétudes pour ses enfants spirituels, il est normal que moi, en tant que maman, je puisse vivre l'inquiétude. Parce que vous savez, quand on est maman, on finit jamais de s'inquiéter, hein. On est inquiet quand ils viennent de naître. Hein, on va toutes les 5 minutes vérifier s'il respire. Il n'est pas réveillé depuis trop longtemps, alors on met le doigt comme ça. Ah, c'est bon, je sens de l'air, il respire. On s'inquiète quand ils ont 5 ans, on s'inquiète quand ils ont 15 ans, quand ils ont 20 ans, quand ils ont 40 ans, hein, maman. On s'inquiète toute notre vie. On s'inquiète toute... Ma maman, elle s'inquiète encore pour moi. L'inquiétude, c'est je vais l'appeler, je vais dire allô, et là elle dit oh, j'entends à ta voix que ça va pas. C'est dingue une maman, le 6e sens que ça a. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Et j'aimerais qu'on connaisse cet amour qu'on peut ressentir pour une maman. J'ai envie que chacun d'entre nous, on ait cet amour-là les uns pour les autres, qu'on ait cet amour-là pour les gens du dehors. Vous savez, qu'on sache s'inquiéter pour notre frère ou notre sœur qui va pas. Qu'on ait comme une maman qui, juste avec un « oui, allô », elle sait que tu vas pas, parce que souvent quand elle me dit « oh, ça va pas », ben en fait c'est vrai, ça va pas. Elle a reconnu à mon « allô », qui pourtant, somme toute, j'essayais de camoufler. Hein. Je fais « ah, allô, bonjour maman ». Ah, toi ça va pas. J'aimerais que ça, notre cœur de mère spirituel, notre cœur de mère dans l'église, il soit en action, que ce 6e sens qu'on dit, qu'on l'est maman, ce lien particulier, tu l'aies pour tes frères et sœurs. Quand ton frère ou ta sœur te dit « coucou, ça va ?» et qu'elle te dit « bah oui, ça va », tu as ce Saint-Esprit en toi, parce que c'est pas un 6e sens, c'est le Saint-Esprit en nous qui vient et qui nous dit « tu sais, ton frère, je pense qu'il va pas bien ». Peut-être va un petit peu plus loin, creuse un petit peu plus peut-être, questionne-le, demande-lui si vraiment il va, prie pour lui, intéresse-toi. Vous voyez, il faut qu'on ait ça. Et c'est ce Saint-Esprit qui nous donnera un esprit de discernement. Alors vous savez, on a beaucoup d'injonctions en tant que maman de nos jours. Il faut être la maman bio qui fait ses petites compotes elle-même, qui fabrique ses couches elle-même, qui fasse une éducation positive, mais quand même relativement suffisamment disciplinaire, qu'elle ait un bon travail, mais qu'elle soit suffisamment présente pour ses enfants. Il faut qu'elle tienne bien sa maison, mais en même temps, elle a tellement de trucs à faire à côté. Il faut qu'elle soit une bonne cuisinière, il faut qu'elle soit une bonne épouse, il faut qu'elle soit une bonne amie, il faut qu'elle soit une bonne ceci, il faut qu'elle soit une bonne cela, il faut qu'elle soit heureuse. Il faut qu'elle soit heureuse parce qu'après tout, de quoi elle se plaint, la maman de 2021 ? Elle a tout ce qu'il faut normalement entre ses mains pour que tout fonctionne. On a beaucoup d'injonctions. Alors, moi, je détiens pas la vérité absolue, mais je pense aucune d'entre nous, mesdames, ne sommes des mamans parfaites, mais je pense qu'on est les mamans idéales pour notre famille, parce que Dieu nous a créés comme nous sommes, et les qualités que nous avons, et puis tous ces talents que Dieu nous a donnés, ils sont bons pour ta famille à toi. Tu fais peut-être pas comme la maman d'à côté, mais c'est pas bien grave, parce que tu fais de ton mieux, et que si tu mets en plus Jésus dans le coup, faut pas que tu t'inquiètes. Là où tu auras des défaillances, Dieu sera là. Et puis les imperfections qu'on a font aussi grandir nos enfants. Moi j'ai été touchée parce que j'ai ma fille qui m'a écrit une petite lettre en me disant je te remercie maman, et elle citait certaines de mes qualités parce que j'en ai. Et elle citait aussi mes défauts. Mais merci aussi pour ceci, cela, parce que ça fait partie de toi et c'est comme ça qu'on t'aime. Et merci parce que ça nous fait grandir. Et j'ai été touchée parce qu'effectivement, tu te dis peut-être aujourd'hui, alors ça peut être vrai au sein de ta famille, mais ça peut être vrai au sein de l'église, tu te dis peut-être que t'es pas capable, toi, d'accompagner quelqu'un pour grandir avec Dieu, parce que toi, t'en as encore tellement des défauts. T'as tellement encore besoin qu'on t'accompagne également pour grandir avec Dieu. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Je suis une maman qui a encore besoin de sa maman parfois.
qui quand elle va pas, allô maman, ou allô maman, c'est combien de temps un rôti? Voilà, ça m'empêche pas d'être une bonne maman, même si moi j'ai aussi encore besoin de ma maman. Et dans l'église c'est la même chose. Rien ne t'empêche d'être une bonne maman spirituelle, même si toi aussi t'as encore besoin d'être accompagnée par quelqu'un. Et c'est normal, et ce sera comme ça toute notre vie. Amen. Alors, rien ne t'empêche aujourd'hui d'être une bonne maman. Il faut que tu gardes en tête que ce que Dieu recherche pour ce monde, c'est un cœur de mère. C'est avoir à cœur. On n'est pas parfait, on le sera jamais. Mais du moment qu'on a ce cœur-là, je pense que Dieu se réjouit. Amen. Amen. Alors une bonne maman, parce que je vous dis, il y a plein d'injonctions. Puis toutes ces injonctions, elles sont beaucoup dans ce qu'on va faire. Hein? Les confitures. C'est Rudy qui a dit une bonne maman, elle fait des confitures. Jeu de mots. Pouette. Jeu de mots. Bon, alors tout ça, c'est beaucoup dans le faire, parce qu'on a l'impression que pour être une bonne maman, il faut faire plein de choses. Mais réellement, à la fin de notre vie, de quoi se souviendront mes enfants? Est-ce qu'ils se souviendront que j'avais repassé au cordeau leur t-shirt? Non, je pense pas, parce que je ne passe pas au cordeau leur t-shirt. Donc de toute évidence, c'est pas de ça dont ils se souviendront. Est-ce qu'ils se souviendront que ma maison était toujours nickel? Est-ce qu'ils se souviendront? Non, moi je pense que ce dont ils se souviendront, ce sera des moments que j'aurai passé à les écouter, ce sera des moments qu'on aura passé à rigoler, ce sera tous ces instants-là dont ils se souviendront quand je ne serai plus là. Amen. Alors qu'est-ce que c'est qu'être une bonne maman? Quelles sont les caractéristiques d'une bonne mère? Je pense que la première caractéristique, la principale, c'est qu'une maman, elle aime. Une maman, elle aime. Regardez dans Ésaïe 49, verset 15. Ésaïe 49, verset 15. Une maman oublie-t-elle l'enfant qu'elle allaite? N'a-t-elle pas pitié de fruits de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. C'est Dieu qui parle. Parce que vous savez, ce qu'on oublie parfois, c'est que Dieu, créateur de toutes choses, il est père et mère à la fois. C'est pour ça que Dieu, quand il parle par exemple d'Israël, il dit « Est-ce que je n'ai pas voulu te rassembler comme une poule rassemble ses petits ?» À ce moment-là, Dieu se compare à une poule, à une maman qui prend soin et qui rassemble ses enfants. Et puis Dieu est aussi le papa, ce papa qui va nous reprendre, qui va nous aimer, qui va prendre soin de nous, qui va nous mettre à l'abri du danger. Ésaïe 49, 15 encore. Comme un homme que sa mère console, ainsi je vous consolerai. Amen. Et dans... Bon, j'ai un autre passage dans Tite, mais non. Mais l'amour d'une maman, ce qui est caractéristique, c'est que c'est un amour inconditionnel. C'est souvent une des premières leçons qu'on apprend quand on est maman, c'est que nos enfants vont nous décevoir. Nos enfants nous décevront. Je pense que parfois j'ai sûrement déçu ma maman parce que j'ai peut-être pas été comme j'aurais dû être à certains moments, parce que j'ai eu peut-être des périodes où j'étais rebelle, où j'étais pas agréable, où vous savez, des fois les parents ils font tout pour nous, on a une super journée, puis nous à la fin on a décidé qu'on voulait un McDo, ils disent bah non, ce coup-là on rentre, et puis on boude, on a passé une super journée, mais on balaye du pied de la super journée parce qu'on n'a pas le petit truc à la fin qu'on avait voulu. Les enfants c'est comme ça parfois, c'est un petit peu capricieux, oui c'est un petit peu capricieux. Ah, voilà. Donc nos enfants vont nous décevoir, c'est inévitable. Et pourtant, on les aime. On les aime, nos enfants, avec leurs défauts, avec leurs différences, avec leur caractère, avec leurs particularités. Comme l'amour de Dieu pour nous. Dieu t'aime ce matin. Dieu t'aime comme tu es ce matin. Qui ici n'a que des qualités? Ah bah non, je lève pas la main du coup. Non. Il y en a qui ont levé la main. Bon, faudrait qu'on se cause. mais Dieu nous aime avec nos qualités et nos défauts. Dieu nous aime. Dieu t'aime comme tu es aujourd'hui. Dieu a envie que tu changes. C'est une évidence. Dieu a envie que les mauvaises choses, les mauvais traits de caractère, ils soient transformés dans ta vie. Dieu a envie que les mauvais traits de mon caractère à moi soient transformés dans ma vie, bien évidemment. Mais ça ne change en rien l'amour qu'il a. Oui, chérie, j'avance à mon rythme. Je change à mon rythme. Mais Dieu a envie que tout ça soit changé, et Rudy a envie que ça soit changé en moi. Mais ça n'empêche que Dieu m'aime.
Dieu m'aime comme je suis. Et cet amour-là, c'est cet amour-là qu'on a pour nos enfants. Ils avancent, ils évoluent. La période de l'adolescence, papa, est-ce qu'on s'en parle? Est-ce qu'on s'en parle tu pourrais faire le lave-vaisselle? Il n'y a qu'à vider le lave-vaisselle, quand même. Vous voyez, on n'est pas sur un dossier, va chercher de l'eau au fond de la forêt, quoi. Non. Hein, les yeux qui se lèvent au ciel, les je ronchonne, les je râle, les je boude, les je pleure, les gens qui rient, gens qui pleurent. On ne sait pas pourquoi, là, en 2 secondes, toutes les émotions passent. C'est incroyable, la période de l'adolescence. Mais on les aime. Ils nous énervent, mais on les aime. D'un amour inconditionnel. Mais cet amour inconditionnel n'est pas pour autant permissif. J'aime mes enfants de tout mon cœur. Mais je les frustre. Ils ont besoin de ça. Je peux pas les laisser faire n'importe quoi. Je peux pas tout leur permettre. Demain, je sais pas, ma fille arrive et me dit, tiens maman, faudrait 100 balles pour que j'aille m'acheter un peu de, je sais pas comment on appelle ça de nos jours, je suis plus à la page, mais un peu de marijuana. Ben non, évidemment, bien entendu que non. Parce que je t'aime, justement, je ne suis pas permissive. Je suis là dans les premières années de leur vie, pour leur donner des limites. Je suis là pour les instruire dans la voie de Dieu, pour qu'elles s'inscrivent dans leur cœur pour l'éternité. Enseigne l'enfant dans la voie qu'il doit suivre et plus tard, il ne s'en détournera pas. C'est une vérité et ça, je m'y tiens. Ce que j'enseigne à mes enfants, je crois que c'est ancré dans leur cœur et que même si peut-être un temps ils s'éloignent, même si peut-être un temps ils se détournent, même si c'est inscrit dans leur cœur, ce que tu leur as appris est inscrit dans leur cœur, proclame sur leur vie ces paroles. Amen. Et parce que c'est ça aussi, être maman, c'est aimer nos enfants, quoi qu'ils fassent, quelles que soient les circonstances, et je ne serai pas toujours d'accord avec leurs choix et leurs décisions, bien évidemment, je ne serai pas toujours d'accord avec leur attitude. Mon rôle sera toujours de leur montrer le chemin qui mène à Christ, qui mène à la vie. Mais ce choix, ce sera le leur. Jamais je pourrai prendre les décisions à leur place. C'est à eux de prendre leurs décisions. Mon rôle à moi, c'est celui d'un tuteur. Je leur montre la voie. Et peut-être qu'ils vont s'écarter. Mais je crois que la grâce de Dieu est là. Je crois que parce que je place moi, ma vie en tant que maman, dans les mains de Dieu, je crois que tout ce que j'ai pu leur enseigner, au temps voulu, au temps où Dieu voudra les visiter, il les visitera. C'est une promesse de la parole et cette promesse, je m'y attache parce que la Bible ne ment pas. Moi, quoi qu'il en soit, je les aime. Qu'ils fassent des erreurs, je les aime. Qu'ils me déçoivent, je les aime. Qu'ils me rejettent un temps parce qu'ils sont en rébellion, en opposition avec moi, je les aime encore et toujours et ma porte est ouverte pour eux. Amen. Et mes amis, ça, c'est notre rôle aussi dans l'Église. J'aimerais vous le dire, en tant que papa, maman spirituelle, c'est notre rôle dans l'Église, d'aimer notre prochain, d'aimer l'autre, de l'aimer encore et encore, qu'il nous blesse peut-être, qu'il n'ait pas le caractère complètement transformé, qu'il nous rejette un temps, on doit aimer. On doit aimer et encore aimer notre prochain. C'est à ça que Dieu nous appelle, à aimer l'autre. C'est important à ne jamais fermer notre porte. Les gens te décevront peut-être, mais aime-les quand même. Les gens te feront peut-être du mal. Pardonne-leur et aime-les encore. Leur caractère te tapera sur le système, mais aime-les encore. Je me dis toujours que j'ai probablement mon caractère qui tape sur le système de quelqu'un. C'est possible, hein. Voilà. Donc, en retour, aime les autres. Vous savez, il y en a plein qui n'ont pas vécu. Moi, je reconnais la grâce incroyable qui m'a été faite d'avoir grandi dans une famille qui connaissait Christ. Une famille qui a été transformée par Dieu. Parce que j'ai eu des bases solides, j'ai eu une vie remplie d'amour, j'ai eu une vie remplie, équilibrée, et c'est une grâce de Dieu. C'est une grâce absolue de Dieu. Mais je pense à tous ceux qui, dans ce monde, vivent dans des familles complètement, je sais même pas comment dire, complètement explosées, complètement, disloquées, des familles dysfonctionnelles où il y a des choses terribles qui s'y passent. Ces gens-là connaissent pas l'amour. Moi, je connais l'amour d'une maman et d'un papa. Et ces gens-là, ils ont besoin de découvrir cet amour-là parce que le jour,
Parce que quand on va leur dire que Dieu est amour, peut-être que dans leur tête, ils vont se dire, dis donc, si Dieu m'aime comme mon père et ma mère m'aimaient, non merci, j'ai pas envie. Il faut que nous, notre vie, leur montre ce que c'est vraiment que l'amour, le véritable amour que Dieu donne. Un amour qui n'aime pas simplement par intérêt, un amour qui n'aime pas simplement quand c'est facile, un amour qui n'aime pas simplement quand les gens sont gentils avec nous. La Bible le dit, ça c'est facile. Ça c'est facile. Quel honneur te rendra-t-on si t'aimes les gens qui t'aiment ? Pas très difficile d'aimer ceux qui nous aiment. Par contre, aimer celui qui t'a craché à la figure ou qui dit du mal de toi, ça pique là. Ça fait mal ça. C'est cet amour-là que Dieu nous demande. C'est cet amour-là. Et c'est cet amour de père et de mère que Dieu nous demande de montrer à l'extérieur. Parce que les gens ont besoin d'amour. Et moi je crois, et c'est pas utopique, que l'amour peut bouleverser le monde. All you need is love. Ta. Je le crois. Mais vraiment, il y a quelque temps, on était sur un Zoom avec d'autres pasteurs et il y avait Fabienne Ponce, ce qui était à la journée de la femme. Une fois, c'était elle l'intervenante, Fabienne Ponce, et elle partageait une prophétie, une vision qu'elle avait eue sur que les temps étaient difficiles et puis je saurais plus trop vous retranscrire, mais dans les grosses lignes qu'on était effectivement un peu dans la fin des temps, l'image des vierges qui attendent, l'époux qui revient, etc. Et elle dit mais ce qui me restait sur le cœur, c'était qu'il fallait aimer, parce que si on croit, et ça Rudy le partageait il n'y a pas très longtemps, si on croit que Jésus revient bientôt, si on croit que la fin des temps arrive, mais alors aimons ce monde, allons les chercher, aimons-les, partageons tout ce qu'on a reçu de Christ, faut y aller, et je crois que l'amour peut bouleverser. Aimer l'autre, ça peut le bouleverser complètement. Quelqu'un qui n'a jamais connu ça, ça va complètement le bouleverser. Amen. Alors une maman, elle aime. Une maman, deuxième chose, elle prie. On voit ça avec l'histoire de Anne et Samuel, par exemple dans 1 Samuel chapitre 1, versets 1 à 20. Alors je ne vais pas tout vous lire, mais c'est marqué « Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel ». Anne, elle ne pouvait pas avoir d'enfant, c'était une femme qui était stérile. Et dans la culture juive, ne pas pouvoir avoir d'enfant, c'était un signe de malédiction. Et elle a prié de tout son cœur, elle a demandé à Dieu de lui donner un enfant. Et Dieu va lui donner cet enfant. Et cet enfant, elle va le consacrer à l'Éternel et elle va le mettre au service de l'Éternel dans le temple. Ce sera Samuel. Et Anne, c'était une femme de prière. Dans 1 Samuel chapitre 2, versets 1 à 2, elle dit « Anne pria et dit « Mon cœur se réjouit en l'Éternel. Mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. » Verset suivant. « Nul n'est saint comme l'Éternel, il n'y a point d'autre Dieu que toi, il n'y a point de rocher comme notre Dieu. » Amen. Anne, c'est une femme de prière. Et vous savez, la prière, c'est la seule arme dont on dispose. C'est la seule chose qui peut changer les choses, justement. Et c'est l'arme la plus puissante dont disposent les chrétiens. Vous savez, parfois, on peut venir nous voir, nous demander des conseils, nous demander de l'aide. Alors, on est là pour ça. Mais vous savez, des fois, on est démunis. On n'a pas forcément la réponse. Moi, j'ai pas toutes les réponses à toutes les questions du monde, de l'univers, loin s'en faut. Et parfois, la seule arme que j'ai, c'est de dire, tu sais quoi, on va prier. On va prier ensemble. Parce que moi, j'ai pas la solution. Par contre, je connais celui qui a la solution pour toi et ton problème. Je connais celui qui peut changer tes circonstances. Je connais celui qui peut tout changer. Amen. La prière, c'est une arme puissante. Et les mamans, vous avez ce ministère-là de prière pour vos enfants. Parce que vous savez, c'est un privilège que de donner la vie, je vous le disais, que ce soit physiquement ou spirituellement. Couvrez vos enfants de prière. Couvrez-les. Parce que envoyez à Dieu des supplications quand le temps semble désespéré. Vous savez, on n'a pas toujours le contrôle sur tout. Nos enfants, ils grandissent et puis ils savent nous le dire. Je suis bientôt majeur, je suis majeur, je fais ce que je veux. Vous savez, c'est pas simple d'élever des enfants, c'est pas facile. Pour ça, faut pas ne jugeons pas
Les autres mamans, chacun fait comme il peut avec les armes qu'il a. Mais je vous assure que la prière, c'est une arme puissante. Quand tu te sens dépassé, quand tu sais plus quoi faire, il y a que la prière. Et ton cœur alors sera en paix parce que tu auras remis entre les mains du Dieu Tout-Puissant tes enfants. Et lui, il va se charger de tout ça. Lui, il va s'occuper d'eux. Lui, il va mettre sa protection sur eux. Il va les couvrir de son sang. Vous savez, quand il y a l'ange exterminateur qui est passé au-dessus du peuple d'Israël, quand il y a eu les plaies d'Égypte, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis du sang autour des linteaux des portes et l'ange passait et tous les premiers-nés mouraient dans le pays d'Égypte. Et aucun de ceux dont la porte était couverte du sang de Christ, enfin de l'agneau, qui est l'image de Christ, aucun des premiers-nés n'est mort. Et je crois, et moi quand je prie beaucoup que le sang de Christ couvre mes enfants parce que je crois que c'est une protection. Peut-être que pour un temps, tes enfants, ils veulent pas de Dieu, mais couvre-les du sang de Christ. Il y a la protection qui est sur eux, je te garantis. Ils vont peut-être vivre des choses pas faciles, mais sois convaincu que tout ce qu'ils vivent, Dieu est au contrôle. Et que tout ce qu'ils traversent, le but de Dieu, c'est de les ramener à lui, de les ramener sous sa protection. Donc fais confiance à Dieu. Si tu couvres du sang de Christ, alors tout ira bien. Je dis pas que tout sera facile, je dis pas qu'il y aura pas de problème, mais tout ira bien parce que Christ est là, parce que la bonne main de l'Éternel sera sur eux. Amen. Et c'est la même chose pour ceux qui rentrent dans l'Église. Faut qu'on les couvre du sang de Christ par nos prières. Faut qu'on les accompagne dans la prière, qu'on prie que l'Esprit les visite, que l'Esprit leur parle chez eux, qu'ils soient touchés. Vous savez, je prie que les gens soient délivrés dans leurs besoins, dans leurs problèmes, dans leurs difficultés. C'est pas ma prière première. Parce que pourquoi Christ est venu sur terre? Pour sauver. Dieu est venu pour sauver. C'est la chose la plus importante. Parce que demain, si quelqu'un rentre et guérit, délivré de ci et de ça, mais que son âme n'est pas sauvée, il aura du confort ici-bas sur la terre peut-être un temps. Mais son éternité, où est-ce qu'il va la passer? Ce qui compte, c'est que mes enfants passent leur éternité auprès de Christ. C'est mon rôle, c'est le ministère que Christ m'a donné. Quand des âmes viennent à Jésus, le but c'est de les amener à Christ, pour que leur cœur et leur âme soient transformés, qu'ils donnent leur vie à Jésus, qu'ils demandent pardon pour leurs péchés et que leur vie soit régénérée. Amen. Et qu'ils soient sauvés. Et évidemment, Dieu agira pour le reste. Évidemment, Dieu va guérir. Évidemment, Dieu va délivrer. Dieu va donner du travail. Dieu va répondre dans les finances. Évidemment, je crois au miraculeux de Dieu. Mais vraiment, mon désir premier, c'est que les cœurs se donnent à Jésus. Il n'y a rien de plus important. Parce que vous savez, quelqu'un qui a donné sa vie à Christ, il peut être dans la difficulté, il tient bon. Il tient le choc parce qu'il sait que son Dieu est là à ses côtés. Il a cette paix qui surpasse toute intelligence, même quand il est malade, même quand c'est difficile, même quand. Et il attend la délivrance de son Dieu, mais il est debout. Peut-être que des fois il ploie sous le fardeau, mais il est debout. Alors vraiment, qu'on ait ce cœur de mère qui prie. Amen. Une maman, c'est quelqu'un qui accepte de voir ses enfants grandir. Oh, c'est dur. Vous savez quoi, l'autre jour, j'étais à table avec les enfants et... je vous raconte ou pas? Bah si, allez. Allez, c'est bon, c'est parti. Et puis on était à table et d'un coup, j'ai eu comme un coup de mou. J'ai eu un coup de cafard. Il y avait les enfants à table et puis je fais... j'aurais plus jamais de bébé. J'en veux pas d'enfant, je tiens à le dire. Mais le fait je sais pas, c'était bizarre. C'était comme si je devais un peu faire un deuil de quelque chose parce qu'ils grandissent, parce que, voilà, le dernier, il vient d'avoir 9 ans, les grandes, il va avoir 17 ans, l'autre. Et puis, je sais pas, j'ai une espèce de petit pincement, j'ai mes bébés. Où sont mes petits bébés? Donc voilà, faut accepter de les voir grandir. La maman de Samuel, chaque année, elle lui faisait une nouvelle robe. Parce que quand elle le revoyait, il avait grandi. Et elle acceptait ça. Et nos enfants, ils grandissent. On donne pas la vie à nos enfants pour les garder près de nous, pour leur tracer le chemin que nous, on veut qu'ils prennent. C'est vrai que c'est vrai pour nos enfants dans la chair, mais c'est vrai aussi pour nos enfants spirituels. C'est vrai pour nos enfants spirituels. Un jour, ils vivront leur propre vie, ils s'envoleront du nid. Notre job à nous, c'est de les équiper pour que le jour venu,
on leur ait donné toutes les armes nécessaires pour, je dirais, affronter le monde. Hein, c'est pas facile, hein. Les temps qui courent sont pas faciles. Moi, je veux que mes enfants soient armés pour la vie qui est pas facile. Mes enfants, je dois les armer, les équiper, mais je dois pas leur couper les ailes. Ils ont leur propre rêve, ils ont leur propre chemin qui est peut-être pas celui que moi je penserais, mais il faut qu'ils tracent aussi leur voie, il faut qu'ils voient auprès de Dieu quel est leur chemin, et ils vont peut-être se tromper, il faudra que je l'accepte, mais je crois que s'ils sont sincères, Dieu saura les conduire dans le chemin où il veut qu'ils soient. Et je pense que c'est la même chose parfois pour les gens qu'on fait grandir dans l'église. Peut-être que Dieu aura un appel particulier pour eux, qui les emmènera ci et là. Mais ça, il faut qu'on l'accepte, parce que les gens, on les fait pas grandir, on les amène pas à Christ pour nous, pour dire oh là 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 là, on est nombreux, il y a plein de monde, il y a plein de oh là 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 là, oh c'est bon là, on est bien, Non, le but c'est quoi? C'est l'avancement du royaume de Dieu. C'est que l'évangile se propage, c'est que l'évangile avance, c'est que peut-être qu'on accompagne quelqu'un en Christ, qu'il grandisse, qu'il mature et qu'il soit peut-être capable de partir servir Christ ailleurs. Et ben gloire à Dieu que le royaume de Dieu avance. Amen. Amen. Dans 3 Jean, chapitre 1, verset 4, il est dit « Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. » Il n'y a pas de plus grande joie que ça. Et c'est souvent que Paul, quand il écrivait des lettres, il disait « Je me réjouis de savoir que vous avez toujours la même foi, que vous avez persévéré dans... » Il se réjouissait que ses enfants qu'il avait enfantés dans le ministère, dans les églises grandissent. Amen. Amen. Alors, quelques mamans célèbres dans la Bible. On a Sarah qui était stérile et qui deviendra la mère de toute la nation juive. C'est la première histoire qui relate dans la Bible une conception miraculeuse, mise à part... c'est la première conception, guérison de stérilité, je dirais. Et il faut qu'on croie que les promesses s'accomplissent toujours en leur temps. Sarah était âgée quand elle a enfanté ses enfants. Elle avait, 100 ans. Je veux pas dire de bêtises, 99. Je me tourne vers Rudy, mais il n'a pas l'air d'avoir la... Voilà, c'est ça. Et que Dieu bénisse ce matin le cœur des femmes qui pleurent peut-être pour avoir un jour la joie de donner la vie, que ce soit physiquement et spirituellement. J'assure que c'est aussi fort. Moi, quand je lis ce passage de Paul, je vous assure que ça m'a vraiment interpellée, ce passage de Paul. On sent que c'est viscéral chez lui, cet amour qu'il a pour les âmes. C'est viscéral. Amen. Il y a Jochebed. Vous savez qui était Jochebed? C'était la maman de qui? Ouais, c'était la maman de Moïse. Très bien, Pierrette. J'ai pas de bons points. C'était la maman de Moïse, Aaron et Myriam. Et elle, c'était une femme de courage. C'était une femme de foi, Jochebed. C'est-à-dire que elle a pris le risque de garder son enfant près d'elle, alors que normalement tous les premiers-nés étaient mis à mort à ce moment-là, et par le pharaon. Et elle l'a gardé près d'elle, et puis quand il est devenu trop grand, elle l'a confié au fleuve, elle l'a mis dans un panier, vous connaissez l'histoire, elle l'a mis dans un panier, et voilà, ça a été une femme de foi qui a tout fait pour sauver son fils d'une mort certaine. Et que Dieu bénisse ce matin le cœur des femmes dont les enfants peut-être sont en danger, mais qui se mettent à genoux pour lutter dans la prière. Amen. Et je crois que Dieu va prendre soin de tout, comme Dieu a pris soin de ce petit Moïse qui était en danger de mort. Dieu va prendre soin de tes enfants. Amen. Et Dieu va prendre soin de tes enfants spirituels que tu sens peut-être en danger. Amen. Amen. On a 2 autres femmes, Eunice et Loïs. Qui étaient Eunice et Loïs? Gros blanc, oui. Eunice et Loïs, c'est dans le Nouveau Testament. Et je vous aide vers la fin. C'était la mère et la grand-mère de Timothée. Voilà. Dans 2 Timothée 1,5, il est dit « Je garde le souvenir de ta foi sincère, cette foi qui se trouvait déjà chez ta grand-mère Loïs et ta mère Eunice. À présent, elle habite aussi en toi. J'en suis pleinement convaincue. » Ça, c'est beau, ce passage-là. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ça, moi, c'est un passage que j'aime particulièrement.
la transmission de la foi par les femmes de la famille. Amen. Oh là là, vous n'êtes pas emballés. Amen. Amen. La beauté de la transmission. On dit souvent que derrière tout grand homme de Dieu, il y a une mère à genoux. Amen. Il y a une mère à genoux. La transmission. Je crois vraiment que c'est la plus belle des choses qu'on puisse laisser à nos enfants. Des fois, quand... vous allez dire, elle n'est pas gaie. Mais quand je pense à l'après, quand je ne serai peut-être plus là, le plus tard possible, mais je pense et je me dis, de quoi mes enfants se souviendront de moi? Qu'est-ce que j'aimerais qu'ils disent de moi? J'aimerais qu'ils disent, ma maman, qu'est-ce qu'elle aimait Dieu? Ma maman, c'était une femme de foi. Ma maman, alors, faut que je me mette en action pour qu'ils disent tout ça. Il y a du boulot, mais c'est une chose incroyable que la transmission. Vous croyez pas? Que nos enfants, nos petits-enfants se souviennent de nous comme des gens de prière, comme des gens qui aimaient Dieu, qui étaient attachés à Dieu, qui étaient attachés à sa parole. Amen. C'est une belle chose, la transmission. Et qu'on puisse transmettre à ceux qui viennent. Et que nous, la génération qui sommes là, si Dieu n'est pas revenu, que les générations qui suivent puissent dire « Oh bon sang, ceux qui étaient dans cette église, ils avaient le feu. Ceux qui étaient dans cette église, ils avaient une foi. Ceux qui étaient dans cette église, mais si tu savais l'amour qu'ils avaient les uns pour les autres, si tu savais l'amour qu'ils avaient pour ceux qui étaient dehors, si tu savais l'amour qu'ils avaient quand ils croisaient quelqu'un, un SDF, qui était prêt à le prendre, à prier avec, qui donnait... Moi, j'ai envie de ça. J'ai envie que les générations, alors on sera plus là, tant pis pour le voir, mais que ce soit ça qui soit dit de cette église. Amen. Moi, j'ai envie de ça. Pas juste, oui, il y avait un truc là-bas, ils priaient Dieu, apparemment. Ils avaient l'air sympatoches. Ils avaient l'air sympathiques. Ils avaient l'air plutôt cool. Non, moi j'ai envie qu'on se souvienne de nous d'une façon percutante. J'ai envie qu'on ait impacté la ville. J'ai envie que, oui, là où on va être dans la nouvelle église, on impacte, qu'il y ait un truc qui se passe. Un vrai truc qui se passe. De la transmission. Amen. Amen. Exactement, exactement. Des promesses qu'on ne les voit pas nous tout de suite, mais c'est nos enfants qui en hériteront et ça c'est une belle chose. Il y a Rebecca, la maman d'Ésaü et de Jacob. Ah zut, je vous ai pas fait deviner. Il y a eu un petit peu de favoritisme, il y a eu des choses un peu comme ça qui étaient, elle aimait particulièrement Jacob. Et puis, voilà. Et ça, c'est des choses, par exemple, qu'il faut pas qu'il y ait. Fasse attention quand on est maman, qu'il n'y ait pas d'esprit de favoritisme. Alors évidemment, nos enfants sont très différents les uns des autres. Moi, j'ai 2 filles ados, le jour, la nuit, 2 tempéraments, 2 salles, 2 ambiances. Elles ont chacune leurs qualités, chacune leurs faiblesses. Et j'agis en fonction, je réagis en fonction de chacune. Mais pas de favoritisme. L'un n'est pas mieux que l'autre n'est pas mieux que l'un, pas du tout. Elles sont différentes. Tout simplement. Et nous, on doit accueillir ceux qui vont venir dans l'église avec leurs particularités et leurs différences. Amen. Quel qu'il soit, l'un ne sera pas mieux que l'autre ne sera pas mieux que l'un. Tout simplement, les gens qu'on va croiser seront différents. Et je dois les aimer, les accueillir de la même manière. Amen. Amen. Dieu veut qu'on soit des artisans de paix dans nos maisons pour nos enfants, en apprenant à les traiter avec équité, en reconnaissant, comme je vous disais, les qualités, mais aussi les défauts de chacun. Amen. Et j'aimerais vous dire ce matin que chaque larme, chaque prière qui monte vers Dieu pour nos enfants sont précieuses à son cœur, parce que c'est l'amour de Dieu qui les motive. N'aie pas honte si dans ta chambre parfois tu pleures pour tes enfants. Tu fermes la porte et tu te dis « Oh Seigneur, il faut que tu agisses là. Il faut que tu fasses quelque chose, mon Dieu. » Ces larmes-là, Dieu les recueille. Elles sont précieuses aux yeux de Dieu parce que ce cœur de mère, c'est Christ qui l'a déposé en toi. Tout comme Jésus pleurait parfois en voyant l'état du peuple d'Israël.
C'est à ce moment-là qu'il dira oh, « Mais combien de fois est-ce que j'ai voulu te rassembler comme une poule rassemble ses petits ? Combien de fois j'ai voulu te prendre et toi t'as pas voulu ?» Et ces larmes, elles sont précieuses. Et chaque larme et chaque prière que tu fais monter à Dieu pour ton prochain, elle est précieuse parce que c'est le cœur de Dieu pour ce monde. Un cœur qui aime, un cœur de père, un cœur de mère. Dieu respecte et honore les cœurs de mère parce qu'elles sont un pilier essentiel dans nos églises. Les mamans, vous êtes des piliers essentiels dans nos églises. On fait grandir la génération qui vient. Alors inculquons-leur les valeurs de Christ, aimons-les, prions pour eux, apprenons-leur ensuite à vivre leur vie, à cheminer dans le chemin que Dieu a pour eux. Amen. Alors honorons toutes les mamans, mais pas que quand c'est la fête des mamans. Hein, c'est tous les jours la fête des mamans. Hein. Et puis soyez bénis. Et je prie que chacun de nous ce matin ait un cœur comme le cœur de Paul, mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Je voudrais être maintenant près de vous et changer de langage, car je suis dans l'inquiétude à votre sujet. Amen. Alors ce matin, je prie, Seigneur Jésus, que ceux qui le désirent, puissent recevoir ce cœur de père et de mère. Je sais, Seigneur, qu'il est en chacun de nous. Tu as placé cet amour que toi tu as eu pour nous, Seigneur. Nous voulons, mon Dieu, en retour, le mettre, je dirais, sur l'autel devant toi, pour aimer notre prochain comme toi tu nous as aimés, Seigneur. Pour avoir cet amour inconditionnel pour l'autre. Cet amour qui aime sans jugement aucun, mais cet amour qui accueille l'autre, qui aime et qui aime encore, quelles que soient les circonstances et les difficultés. Cet amour qui reprend quand il le faut, qui dit « Mais là, mon enfant, ce que tu fais n'est pas bien. Change de voie, choisis la vie afin que tu vives. » Et que nos cœurs ce matin soient remplis d'un amour différent pour ceux qui vivent dans cette ville, pour ceux qui nous entourent, pour nos frères et sœurs. Qu'on ait ce discernement pour sentir peut-être quand l'autre ne va pas, pour avoir cet esprit de consolation pour lui, pour être quelqu'un qui encourage. Je vous encourage à prier les uns pour les autres, à couvrir vos enfants, couvrir votre famille du sang de Christ, mais couvrir aussi vos frères et sœurs par la grâce de Christ. Priez, la prière, c'est une véritable puissance. Il se passe quelque chose quand tu pries. Il se passe toujours quelque chose quand tu pries. Il se passe quelque chose. Est-ce que tu le crois ce matin? Il faut que tu aies la foi qu'aucune parole ne tombe à terre sans revenir et sans produire son effet. Notre Dieu est toujours le même. Dieu agit toujours de la même manière. La parole de Dieu n'a pas changé. Elle est la vérité. Elle est la vérité. Elle est le fondement de ta vie. Saisis ces promesses qui sont là pour ta famille, pour tes enfants. Elles sont à toi, ces promesses. Toi, maman, toi, papa, ces promesses sont pour toi. N'aie pas peur si tu sens ton enfant qui est égaré. Plie les genoux, couvre-le du sang de Christ, enseigne-le et Dieu va agir. Oh, j'ai cette foi, cette assurance maintenant, Seigneur, que tu viens ce matin particulièrement soutenir les papas et les mamans dont les enfants peut-être se sont égarés un temps. Je prie, Seigneur, que ton sang les couvre. Je prie, Seigneur, alléluia, mon Dieu, que ta bénédiction les accompagne, que ta protection les accompagne. Et je crois, Seigneur, que peut-être que nous ne voyons pas de nos yeux pour l'instant, mais que ton œuvre, elle est en route dans leur cœur, Seigneur. Que tu les travailles et que tu les travailles à salut, Seigneur. Et je te rends gloire parce que nous aurons dans quelque temps, je ne sais pas, c'est ton temps à toi, mais nous aurons des témoignages de ta puissance. Nous aurons des témoignages qui parleront de la gloire de Dieu dans la vie de ceux pour qui nous avons prié. Parce que Dieu agit. Parce que Dieu agit et nous prions pour cette ville, Seigneur. Vraiment, mon Dieu. J'ai à cœur de prier pour cette ville, que chacun de nous puisse
aimer cette ville, Seigneur, comme toi tu l'aimes, cet amour inconditionnel, mon Dieu, que nous les aimions et que ce cœur rempli d'amour nous pousse à nous mettre en action, Seigneur, pour leur parler de toi, pour les entourer, les soutenir, aimer sans rien attendre en retour, Jésus, parce que c'est ce que toi tu as fait pour nous. Tu nous as aimés sans rien attendre en retour. Et je te rends gloire, Seigneur, je te rends gloire. Viens remplir ma vie, viens remplir la vie de mes frères et sœurs. Qu'à toi revienne toute la gloire, mon Dieu. Amen. Amen.